Le parfum du karité. Une romance bouleversante au cœur des plantations du Burkina Faso. Le soleil embrasait l'horizon d'une teinte dorée, peignant le ciel d'une toile enflammée qui caressait les vastes étendues de karité. Le jour mourant laissait place à une lumière chatoyante, un mélange de rouge, d'orange et de violet, qui embrassait les silhouettes élancées des arbres centenaires. Chaque feuille frémissait sous la douce brise du soir, comme si la nature elle-même murmurait une ancienne mélodie à ceux qui savaient l'écouter. Une brise tiède, chargée d'effluves sucrés, faisait danser les feuillages sous l'ombre bienveillante des grands arbres, portant avec elle le parfum terreux et envoûtant du beurre de karité en préparation. À travers les champs, des rires cristallins résonnaient, portés par les voix des femmes du village qui, chaque jour, cueillaient avec amour les précieuses noix nourricières. Dans ce coin du Burkina Faso, au cœur des terres fertiles de Bobo-Dioulasso, la nature semblait battre au rythme des cœurs qui l'habitaient. Chaque sillon de terre racontait une histoire, chaque souffle du vent portait les échos d'une vie tissée d'amour, de labeur et de rêves inavoués. Ici, le temps semblait suspendu, offrant aux âmes un instant d'éternité avant que la nuit ne vienne draper le village de son manteau d'étoiles scintillantes. Awa, une jeune femme à la peau couleur d'ébène et aux yeux profonds comme les nuits sahéliennes, marchait pieds nus sur la terre craquelée, un panier d'osier en équilibre sur sa hanche. Chaque matin, elle rejoignait les autres femmes du village pour la récolte des précieuses noix de karité, source de vie et de tradition pour leur communauté. Son rire clair résonnait parmi les murmures des feuillages, illuminant l'aube de son insouciance apparente. Mais en ce jour particulier, son cœur battait différemment. Une sensation indéfinissable, une chaleur douce mais insistante, s'éveillait en elle. Depuis quelques semaines, son regard s'égarait plus souvent qu'elle ne l'aurait voulu vers un homme, un étranger au regard mystérieux et au geste empreint d'une douceur inhabituelle pour ces terres rudes. Dali était arrivé au village il y a quelques mois, venu d'Abidjan pour étudier la production artisanale du beurre de karité. Son allure tranchait avec celle des hommes du village, grand et élancé, sa peau d'ébène luisait sous le soleil ardent, et ses mains habiles portaient les traces d'un savoir en devenir. Son regard, d'un brun profond, semblait contenir des histoires venues de terres lointaines, des souvenirs que seuls ceux qui savaient écouter pouvaient déchiffrer. Il marchait toujours avec une assurance discrète, observant avec minutie les gestes des femmes qui transformaient les noix de karité en une huile précieuse. Il posait des questions, prenait des notes dans un carnet usé par le temps, et parfois, il se laissait emporter par le parfum envoûtant qui s'élevait des bassins de transformation. Mais derrière son sérieux apparent, une douceur inédite transparaissait dans ses gestes, un respect presque sacré pour ce savoir ancestral. Les habitants du village le regardaient avec curiosité, certains avec méfiance, d'autres avec admiration. Il était un étranger, mais pas un étranger ordinaire. Il ne venait pas en conquérant, ni en spectateur, mais en apprenant avide de comprendre et de s'imprégner des traditions. Chaque jour, il dévoilait un peu plus de lui, par une parole échappée, un sourire discret ou un regard prolongé vers une certaine jeune femme qui hantait désormais ses pensées. Le destin les rapprocha un soir de pleine lune, lorsque le village entier vibrait au rythme enivrant de la fête des récoltes. Les chants traditionnels, portés par des voix puissantes, s'élevaient dans la nuit comme une incantation ancestrale, rythmant les battements de cœurs exaltés. Les feux de joie projetaient des ombres dansantes sur les murs de terre, illuminant les visages de ceux qui célébraient l'abondance avec ferveur. Awa, paré d'un pagne aux motifs éclatants, évoluait au centre de la grande place, son corps se mouvant avec une grâce presque irréelle. Chaque ondulation de ses hanches, chaque mouvement de ses bras évoquait l'harmonie parfaite entre la terre et le ciel, entre le passé et le présent. Son sourire radieux défiait la nuit, tandis que les perles de sueur qui glissaient sur sa peau brillaient sous la lueur dorée des torchers. Dali, en retrait, observait cette vision envoûtante, son souffle suspendu. Il n'avait jamais rien vu d'aussi pur, d'aussi captivant. Elle semblait être une extension même de la musique, une essence vivante de la liberté et de la passion. Ses yeux sombres s'accrochèrent aux siens, et en cet instant, tout bruit s'effaça autour d'eux. Le tumulte de la fête disparut, les chants s'évanouirent, ne laissant place qu'à la résonance muette de leurs âmes qui, pour la première fois, se reconnaissaient pleinement. Dès lors, ils se cherchèrent sans jamais se l'avouer pleinement. Chaque matin, Awa espérait croiser Dali près des bassins où les femmes pilaient les noix pour en extraire la précieuse huile. Lui, sous prétexte d'observer la production, s'attardait dans les champs où elle travaillait. Ils échangeaient des regards furtifs, des sourires timides, des frôlements à peine perceptibles mais chargés d'une électricité troublante. Le premier contact véritable eut lieu un soir où Awa, resté tard pour aider sa mère, se trouva seul à marcher sous la lumière tamisée des lanternes du village. Dali apparut, comme s'il l'attendait. « Tu n'as pas peur de la nuit, Awa » demanda-t-il d'une voix douce.
Elle sourit, défiant l'obscurité. La nuit protège ceux qui savent l'écouter. Ce fut le début d'un échange d'âmes, où les mots et les silences construisirent un pont invisible entre eux. Mais leur amour naissant allait être mis à l'épreuve, frappé de plein fouet par le poids des traditions immuables. Dans ce village où chaque union était un pacte entre familles, l'amour ne pouvait être qu'un doux murmure étouffé par le devoir. Hawa devait épouser un homme choisi par les siens, un prétendant dont le nom était déjà inscrit dans les décisions ancestrales, Mamadou, fils d'un notable respecté. Il était un homme bon, travailleur et apprécié de tous, un époux que bien des jeunes femmes auraient envié. Pourtant, aux yeux d'Hawa, il restait une silhouette floue, un étranger à son cœur, un nom imposé là où son âme appelait un autre. Car ce n'était pas son visage qu'elle voyait dans ses songes, ni sa voix qui résonnait dans ses pensées. Ce n'était pas lui qui, d'un simple regard, faisait naître en elle ce frisson délicat, cet émoi brûlant qui lui volait le sommeil et la laissait, chaque nuit, rêver d'un amour interdit. Dali et Hawa luttaient contre l'inévitable. Chaque soir, sous le karité centenaire du village, ils partageaient leurs craintes et leurs espoirs. Si l'amour était une rivière, il finirait toujours par retrouver son chemin, murmurait Dali en caressant la joue d'Hawa. Mais pouvait-on défier les siècles de coutumes sans en payer le prix? Le jour de la cérémonie approchait. Hawa, tiraillée entre son devoir et son cœur, pria les esprits de ses ancêtres sous l'arbre sacré. La réponse vint sous la forme d'une averse soudaine, un présage rare en cette saison. Les anciens y virent un signe de bénédiction et d'ouverture au changement. Contre toute attente, Mamadou, voyant la détresse d'Hawa, prit une décision noble: je ne veux pas d'un amour contraint. L'amour doit être libre comme le vent qui caresse nos champs. Son acte de grandeur permit à Hawa et Dali de vivre leur amour sans chaîne. Ils quittèrent le village pour Abidjan, où Dali poursuivit son rêve d'ouvrir une coopérative de production de beurre de karité, impliquant les femmes du Burkina Faso. Hawa, elle, devint l'ambassadrice de cette tradition ancestrale, racontant leur histoire avec passion et transmettant le savoir de ses ancêtres. Le parfum du karité, mélange de terre, de soleil et d'amour, les accompagna partout où ils allaient, témoignant qu'un amour sincère pouvait briser les chaînes du destin. Et ainsi, sous l'ombre bienveillante des arbres séculaires, leur histoire devint une légende, murmurée de génération en génération, rappelant que l'amour véritable ne se plie à aucune règle, sinon celle dictée par le cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.